Salut Martine, j'espère que tu vas bien, j'espère que la semaine a bien commencé pour toi. Alors je vais te partager quelque chose ici rapidement de fantastique. Alors il se trouve que j'étais à l'église dimanche et le pasteur a parlé de quelque chose de trop profond, ton histoire. Tu dois connaître ton histoire, tu dois connaître l'histoire de ta famille. Parce qu'il se trouve qu'il y a certaines familles ici, tu es né dans une famille, mais rien ne va dans cette famille. Tout le monde est toujours fâché, les choses sont toujours négatives. Toi-même, tu es trop négatif. Et tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne connais même pas comment ça s'est arrivé. Tu es dans une famille où personne n'a jamais atteint un certain niveau dans la vie. Tu es dans une famille où personne n'a jamais personne n'est jamais parti à l'université. Tu es dans une famille où personne n'a jamais acheté une voiture. Tu es dans une famille où personne n'a jamais voyagé. Plein de choses. Tu es dans une famille où les gens t'ont toujours fâché. Et quand tu regardes à côté, à gauche, à droite, tu ne sais pas. Toi-même, tu ne comprends rien. Ce n'est pas de ta faute, ma chérie. C'est pas de ta faute. Parce que toi-même, tu es né là-bas, tu n'as pas choisi. Mais il a dit que même si tu es né dans une telle famille, tu peux changer les choses. À partir de toi, tu peux briser la chaîne. Parce que c'est une famille, quand on dit l'histoire là, c'est-à-dire que vos aïeux sont passés par là. Ils ont traversé ce genre de choses-là. Ils vous ont légué ça. Et vous êtes en train de vivre ça. Et vous allez léguer à vos progénitures. Et il a dit que tu peux changer ça à ton niveau dès le moment où tu te sens, tu vois que là tu es dans une famille comme ça, tu vis les choses qui ne te plaisent pas, tu peux décider de changer. Il a dit ça peut être une addiction peut-être à la boisson. Les gens boivent toujours dans votre famille beaucoup et ils saoulent. Toi, même si tu ne bois pas, ça veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Mais tu es quand même prédisposé. Tu es prédisposé à faire ce genre de choses. Même si pour l'instant, tu ne vois pas, ce n'est pas dans ta vie. Mais il dit que tu dois te préparer à sortir de là. Tu dois prendre la décision à sortir de là parce que si tu ne sors pas de là, c'est-à-dire que ta vie tu vas encore retransmettre ça aussi à la prochaine progéniture, aux générations futures. Tu vois un peu? Donc il dit que quand tu te rends compte que ta famille, tu vis dans une famille où l'histoire est comme ça, parce que bon, il y a aussi les familles où l'histoire est vraiment, tu vois, ils n'ont pas de ce type de problème. Tu vas voir, ça va être les gens qui vont aller peut-être voyager facilement, qui vont faire des affaires facilement et réussir, qui vont fréquenter jusqu'à un certain niveau et réussir, et qui vont avoir la facilité de toucher de l'argent. Quoique, ça dit que même les petites choses que les gens là, qui vont faire, tu vas voir qu'ils vont avoir, ils vont réussir, ils vont avoir l'argent. Pendant ce temps, il y a une autre famille à côté qui souffre, tu travailles même, tu fais n'importe quoi, tu ne gagnes même pas l'argent. Ça ne vient pas de toi, ce n'est pas ton problème. C'est une histoire qui a commencé depuis des générations de vos aïeux. Et ça se répercute de génération en génération. Toi, à ton niveau, il a dit, toi, à ton niveau, brise ça pour sauver tes enfants. Tu dois être la personne qui sauve les autres. Tu dois être la personne qui vient sauver les futures générations. Parce que si tu ne fais rien à ton niveau, ça va se répercuter sur ces gens-là. Ça va se répercuter sur tes enfants. Donc quand tu regardes dans ta famille, tu vois ce genre de choses. Ça peut être peut-être l'addiction à la boisson, comme j'ai dit. Les gens boivent toujours, les gens saoulent. C'est-à-dire que les gens sont toujours bizarres. Si tu observes ça et que tu es encore de côté, ça ne veut pas dire que tu n'es pas encore dedans, mais tu es prédisposé parce que c'est ta famille, c'est ton histoire. Donc, tu dois faire quelque chose pour sortir de là. Ne dis pas que non, c'est comme ça que tu es né avec lui, tu as vu, c'était comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Normalement, tout le monde, tu es là où tu es là. Tu es né avec ton, avec ton abondance, avec ton cœur, avec ta richesse sur toi. Mais quand tu viens, quand tu es né dans une telle famille, tu vas voir que ça ne peut même pas aller. Ça dit que quand tu regardes autour de toi, tu as dit que tu penses que c'est impossible, que tu ne peux même pas faire certaines choses. Non, il a dit non, tu peux le faire. Tu peux changer les choses. Tu peux décider de dire que cet homme d'affaires-là, il n'y a jamais eu un homme d'affaires ou une femme d'affaires dans cette famille qui a réalisé les choses. Tu peux te décider que non, ça va être moi. Tu peux, peut-être tu vois dans votre famille, personne n'a jamais acheté même la moto aussi. Tu peux décider que non, je vais briser ça. Tu vas briser ça pour sauver tes enfants, pour sauver ta progéniture, pour sauver les générations futures, pour que eux au moins, parce que c'est quelque chose qui va se répercuter. Ça va se répercuter. Mais ton passage, d'essayer de briser, d'essayer de casser ces mythes-là. Pour que les gens soient sauvés. Pour que les autres soient sauvés. Pour que les gens te regardent. On dit que, oh, donc c'est possible. Pour que les gens, oui. Tu dois faire ça.
Donc ça dit que c'était tellement, je ne peux pas tout expliquer ici, mais c'était profond. Et c'est les choses que nous vivons tous les jours. Tu vas voir les familles autour de toi, même ta propre famille, tu vas voir certaines choses qui ne marchent pas. Tu vas voir une famille où les gens sont trop fâchés. Tu vas voir les gens où, les familles où la jalousie est là-bas jusqu'à, la jalousie. Même si tu t'habilles même seulement un peu comme ça, la jalousie, on te lance les pierres. Oui, c'est une histoire de famille, ça ne vient pas seulement, c'est une histoire qui a commencé depuis. Et tu ne peux rien faire parce que c'est comme ça. Mais tu peux décider de sortir de là. Tu peux décider de sortir. Et tu dois travailler, tu dois prendre la décision de sortir. Et il a dit que ça ne va pas être facile. Mais c'est possible. Si tu te retrouves dans une telle situation, dis-toi que je dois sortir de cette situation. Dis-toi que je dois faire quelque chose et tu prends une bonne décision et tu demandes la grâce de Dieu. Il va te l'accorder, il va t'aider. Ça va pas être facile, mais tu vas lutter et tu vas t'en sortir. Quand j'ai écouté ça, quand j'ai écouté cette parole-là, non, ça m'a beaucoup parlé. Et je tenais à partager ça ici avec toi. Pour que ça puisse t'aider aussi, pour que ça aide une personne à côté de toi, même si c'est pas toi, peut-être tu connais une personne qui vit ce genre de choses. Parce que le plus souvent, quand on est plongé dedans là, on ne sait même pas que c'est un problème. On ne sait pas que c'est une malédiction qui vient des générations, des aïeux. Oui. Et tu te dis que bon, c'est normal, c'est votre famille, c'est comme ça, tu es né, tu as grandi, tu as vu ça, et c'est comme ça. Et du coup, tu acceptes aussi, c'est comme ça, notre famille, bon, c'est ça. Non, tu peux sortir de là. C'est pas facile, ça va pas être facile, mais tu peux le faire. Peut-être que dans ta famille, personne n'a jamais essayé même de faire même les affaires. Personne n'a jamais fait quelque chose jusqu'à, les gens ont dit, regardez comme ça, on a apprécié. Non, tu peux le faire. Tu peux décider de changer, tu peux décider de briser ces mythes-là. Et tu dois le faire. Si tu te retrouves dans une situation comme ça, tu dois le faire pour sauver tes enfants. Tu dois le faire parce que tes enfants te regardent. Oui. Parce qu'à un moment donné, on pense que c'est normal. Regardez autour de vous, vous allez voir les familles, vous allez voir les choses. On pense que c'est normal. Du coup, on sait que c'est comme ça, c'est notre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien y faire. Parce qu'on est né, parce qu'on a trouvé nos parents dans ça, et puis on sait que non, c'est comme ça que c'est. Donc si tu es dans une telle famille, tu dois chercher à briser ces mythes-là. Tu dois chercher à casser ces ponts pour que les autres soient sauvés. Oui. Tu dois le faire. Si tu te retrouves dans une telle famille, tu dois le faire. C'est très important. Pour toi-même et pour ta progéniture. Oui, tu es dedans, mais tu n'as pas demandé à être là. Mais tes enfants, ta progéniture, tu fais comment? Est-ce que tu vas les laisser subir les mêmes choses? Est-ce que tu vas les laisser vivre la même vie que tu as trouvé tes parents en train de vivre? Tu dois faire quelque chose. Et par ailleurs, il a dit, parfois, tu es même dans ce genre de situation et tu veux faire quelque chose, mais tu as peur. Tu te dis que non, dans ma famille, personne n'a jamais acheté une voiture. Dans ma famille, personne n'a jamais construit une belle maison. Dans ma famille, personne n'a jamais voyagé. Dans ma famille, personne n'a jamais été à l'université. Mais s'ils n'ont pas fait, est-ce que c'est moi qui va faire? Tu te dis ça, que non, s'ils n'ont pas pu faire ça, est-ce que c'est moi qui va faire? Ça veut dire que c'est comme ça notre quotidien. Ça veut dire que c'est comme ça notre famille. Ça veut dire que nous sommes pauvres et on ne peut rien faire. Ça veut dire que c'est le sang qui est sur la veine dans notre famille, donc on est bloqué, c'est comme ça. Non. Et il dit que, sache que, quand tu es dans cette situation-là, tu as tes peurs, la négativité qui est en toi, tout ça. Si tu ne les tues pas, si tu ne tues pas ces choses-là dans ta vie, c'est ces choses-là qui vont tuer tes rêves et tu ne vas jamais rien faire. Donc, il dit que c'est l'un ou l'autre. Ou ta peur te tue, ou ta négativité te tue tes rêves, tes projets, ou bien c'est toi qui les tues et tu gagnes et tu exploses. Oui. C'est entre les deux choses, tu choisis. Ou tu choisis de garder ces peurs-là et mourir à petit feu, ou bien tu vas les tuer et exploser tes rêves, et réaliser tes rêves, et réaliser ce dont tu es venu faire.
Donc, réfléchis par rapport à ça. Regarde autour de toi. Regarde-toi. Regarde même ta famille aussi. Regarde. S'il y a ce genre de choses, décide de sortir de là. Décide de briser pour que tes enfants soient protégés. Décide de sauver, de briser ça pour montrer à ta progéniture que c'est possible. Oui, tu peux être la première personne à casser le mythe là et dire que ici là, ça ne passe pas par moi, je casse. Et quand tu prends la décision de faire ça, demande à Dieu de t'aider. Travaille dur et tu vas y arriver. Donc, je tenais à partager ça avec vous. J'espère que ça va vous aider. Donc, partagez pour aider d'autres personnes. Et on se dit à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye bye.